Vous êtes parti en voyage dans des endroits magnifiques. Vous avez rapporté de super vidéos et vous en avez fait un très joli montage. Et puis, vous rajoutez un titre. Et voilà, ça a encore tout ruiné, bravo. Ben on recommence. Vous êtes parti en voyage dans des endroits magnifiques. Vous avez rapporté de super vidéos et vous en avez fait un très joli montage. Et puis, vous rajoutez un titre. Oui, c'est beaucoup mieux. Non mais franchement... Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un joli titre cinématique pour ces vidéos de voyage. C'est parti! Alors, comme je l'ai indiqué dans le titre de cette vidéo, ça va être un tuto facile. Comme ça, vous aurez toujours un joli titre pour vos vidéos. Parce que en réalité, le titre c'est hyper important. Même si t'as fait de belles images et un beau montage, si t'as un titre qui fait assez cheap, ça rendra ta vidéo direct amateur. Alors celui que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le titre cinématique classique qu'on retrouve depuis pas mal d'années dans beaucoup de cinématiques de séries, de films, etc. On le retrouve également de plus en plus dans les vidéos de voyage. J'ai rien inventé, je l'ai juste repris à ma sauce pour vous en proposer un tuto français. Parce que ouais, celui-ci, il est vraiment pas bien compliqué. Alors comment créer ce titre-là? On se retrouve sur Premiere Pro. Déjà, il faut trouver un plan qui marchera bien avec votre titre. Ici, j'en ai un idéal, avec une ambiance très nuageuse. C'est vraiment parfait pour ce genre de titre. Il peut aussi fonctionner avec des plans plus estivaux, mais l'ambiance est encore plus réussie avec des météos plus capricieuses. Donc j'ai mon plan, on va maintenant créer le texte. Donc je prends l'outil texte en bas, et là je vais écrire les Pyrénées tout en majuscule ici, et à la ligne par exemple je vais mettre 2021, histoire de dater mon voyage. Ensuite, on va commencer à styliser le texte. Alors sur Premiere Pro, pour modifier votre texte, utilisez de préférence la fenêtre Objet graphique essentiel. Elle permet bien plus de réglages que les options d'effet. Vous allez la trouver dans Fenêtre ici, puis Objet graphique essentiel. Cliquez dessus et selon votre configuration d'affichage, la fenêtre va apparaître à un endroit sur votre logiciel. Moi, elle est à droite ici. On clique sur le texte dans la timeline et là dans Objet graphique, on peut de nouveau cliquer sur le texte pour voir tous les réglages possibles. Alors déjà, une fois que le texte est écrit, on va cliquer ici pour aligner le texte par le centre. 2021 est maintenant centré par rapport à les Pyrénées. Bien, première étape, la typo. Alors, il nous faut une typo dans un style particulier. Celles qui sont très droites, minimalistes et qui peuvent présenter une variante très fine. Il en existe pas mal qui sont très cool. Par exemple, vous avez Maven ProLight, Roboto, Cortita, Metropolis. Elles sont toutes gratuites, je vous mets des liens directs en description pour les télécharger. On va prendre la typo qui s'appelle Metropolis et je vais choisir l'épaisseur Extra Bold, donc très épais. Ok, deuxième étape, espacer les lettres, peut-être l'étape la plus importante. Toujours très facile, on va ici sur ce symbole et on va agrandir la valeur très fortement. Donc ici, je vais mettre 450 par exemple. Nickel, regardez, on a de suite un style très épuré, c'est très cool. Après l'écartement des lettres, on va régler la taille que je vais venir baisser pour mettre 70. Pour des vidéos contemplatives assez lentes, ne mettez pas le titre trop gros. Au contraire, laissez-le petit, ça le rend hyper précieux et distingué. Maintenant vous l'avez vu, le truc super pour ce titre, c'est que la seconde ligne est dans un style très différent. Pour ça, je vais juste sélectionner 2021 en dessous et je vais changer l'épaisseur en cliquant ici. Et là, je vais mettre Light. De suite, on a un style bien plus sympa, on a une première ligne qui est plus épaisse et une seconde bien plus fine. Mais pour que l'effet marche vraiment bien, il faut aussi réduire la taille de la seconde ligne, pour qu'elle devienne comme un sous-titre. Donc là, au lieu de 70 en taille, je vais mettre 55. Voilà, là c'est cool. Ensuite, on va bien centrer le texte. Pour ça, dans Objet graphique essentiel, on va cliquer sur ces deux symboles-là. Celui-ci centre le texte verticalement et le second horizontalement. Et enfin, selon le plan qui est derrière, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une ombre de texte. Pour ça, dans les réglages ici, on descend un peu, et là on a ombre. Il suffit juste de cocher la case, et on a maintenant une belle ombre qui dessine mieux le texte. Nickel, le titre figé est fini. On peut attaquer toute la jolie et lente animation qui va le faire apparaître et disparaître un peu comme un nuage. Alors déjà, l'animation, elle va être assez lente, donc je vais rallonger mon texte pour qu'il dure une dizaine de secondes. Comme ça. Puis on va commencer par le plus standard, on va créer un léger zoom sur toute l'animation. Donc je me place au début du texte. Puis ici dans échelle, j'active le chronomètre et je vais mettre 90 par exemple, histoire qu'il paraisse plus éloigné au début. Puis je vais à la fin du texte et là je vais zoomer, je vais mettre 110. Yes, Premiere Pro a créé automatiquement un point clé et là on a un joli zoom sur notre texte, ça crée toujours beaucoup d'immersion. Toujours dans cet esprit d'élégance, faites un zoom assez léger, pas trop prononcé. Bien, maintenant on va créer toute l'animation d'apparition et de disparition. Alors on va aller dans la liste d'effets qui moi se trouve en bas à droite et on va venir chercher l'effet qui s'appelle flou gaussien.
on va créer tout un joli flou d'apparition et de disparition. Donc j'applique cet effet sur mon texte, et là dans option d'effet, vous voyez maintenant qu'on peut choisir la valeur du flou. Le principe est simple, on veut que le texte soit très flou au début, puis devienne net, et inversement à la fin. Donc je me place au tout début de mon texte et je modifie la valeur du flou. Je vais mettre 50. Et ensuite j'active le chronomètre pour que Premiere Pro retienne cette valeur sur cette image là. Yes, on a un texte maintenant qui est bien illisible et qui va se fondre plus facilement dans le décor. Donc ça c'est pour le début seulement. Maintenant on se déplace de quelques secondes, genre 3 secondes plus tard, histoire de pouvoir offrir une lente apparition. Et là, eh bien on modifie la valeur du flou, pour la remettre à 0. Le texte redevient du coup bien net. Donc sur 3 secondes, là, on a un texte qui passe d'un flou prononcé à un net parfait. Super, eh bien on fait pareil pour la fin. On se remet à quelques secondes de la fin du texte, et ici on rajoute un point clé pour que Premiere conserve le texte net à ce moment-là. Et ensuite, eh bien on va à la toute fin sur la dernière image et on remet un flou à 50 sur notre texte. Voilà, on a maintenant un texte qui redevient flou à la fin. Ok, maintenant il nous reste une étape. Là le texte, même s'il est flou, on le voit encore. On va créer la réelle apparition et disparition. Alors on va pas jouer sur la valeur d'opacité, si vous voulez simplifier l'effet, vous pouvez. Mais nous on va plutôt créer un effet qui est encore plus sympa où le texte apparaît progressivement en partant du centre. Sur la timeline, on se met à peu près au milieu, à un moment où le texte est bien net. Ensuite, eh bien, on va créer un masque sur le titre. On va dans opacité ici et on sélectionne la plume. Très grossièrement, on va détourer le texte. Mais vraiment très grossièrement, regardez. Voilà, on s'embête pas. Là, on va mettre pas mal de contours progressifs ici. Par exemple 100. Histoire qu'il y ait vraiment un joli fondu d'apparition. Et maintenant, eh bien, on va juste faire varier l'expansion du masque pour créer toute l'animation. Tout ça en se calant sur les mêmes points clés que ceux du flou, sans être non plus à l'image près. Donc ici, vous voyez, c'est le point clé où mon flou est à 0. Donc là, j'ai mon titre qui est net et je le veux aussi en entier. Donc je me mets à ce moment-là, et sur mon masque d'opacité, ici, j'active le chronomètre sur le réglage expansion. Et là, je vais agrandir l'expansion, histoire qu'on voit bien en entier tout le texte. Effectivement, le contour progressif qu'on a appliqué juste avant, eh bien, il a un petit peu mangé les lettres. Donc j'agrandis l'expansion, et là c'est cool, on voit bien toutes les lettres. Et bien ensuite, on va faire pareil que pour le flou. On se place au tout début, et là on va baisser complètement l'expansion, jusqu'à une valeur négative où on ne verra plus du tout le texte. Voilà, vous voyez, je suis facile dans les moins 100. Premiere a remis un point clé, et là on a maintenant un titre qui apparaît progressivement depuis le centre. Et ça avec beaucoup de douceur grâce au flou progressif. Il ne reste plus qu'à faire pareil à la fin. On se place au niveau du troisième point clé du réglage flou, ici, qui est encore à 0. Là, on rajoute un point clé sur l'expansion du masque sans toucher à sa valeur. Puis on va à la fin, et ici on rebaisse de nouveau à fond la valeur pour faire disparaître complètement le texte. Yes, et bien maintenant on a créé toute la disparition. On n'a plus qu'à rajouter une jolie musique et on a fini notre titre cinématique, regardez. Yes, voilà, un titre très cool, facile à faire et qui présentera très bien toutes vos vidéos de voyage. Voilà, toujours est-il, j'espère que celui-ci vous a plu. Vous pouvez maintenant avoir des jolis titres pour toutes vos vidéos. Je vous laisse vous abonner, me faire un retour en commentaire si ça vous a plu. Merci beaucoup, ça m'encourage toujours à fond. Et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.